Bonjour, bienvenue dans Les Anarchistes, l'émission qui défend l'indéfendable. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spice World, le film des Spice Girls. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne les connaissent pas, les Spice Girls étaient un girls band dans les années 90. Elles cartonnaient et enchaînaient les tubes. Elles prenaient le girl power avant les femmes, et un peu plus habillées. Le groupe était composé de Emma, Mel B, Mel C, Jerry et Victoria, connue maintenant sous le nom de Victoria Beckham. Oui, la femme du monsieur qui porte des boxers et qui vend des maillots de foot. Pour donner une idée de la qualité du film, il a été nominé aux Golden Raspberry Awards, les Razzies, donc en gros c'est les Oscars du pire, dans les catégories pire film, pire scénario, pire couple à l'écran pour les accessoires, pire acteur dans un second rôle, pire chanson originale, pire nouvelle star et enfin pire actrice, que les filles ont gagné collectivement. Soyons clairs, ce film n'est pas uniquement un fanservice à 25 millions de dollars, un truc fait pour attirer les adolescentes de 14 ans au cinéma en leur servant une histoire bateau qui ne serait qu'un prétexte à enchaîner plus d'une quinzaine de chansons des Spice Girls. Bon ok, ça y ressemble quand même pas mal. Le film a été confié à Bob Spears. Non, rien à voir avec Britney, de toute façon c'est écrit pas pareil. Le mec qui a fait que des séries anglaises. Ouais, c'est son premier et avant-dernier film. Ici, pas de vrai scénario, pas d'enjeu, pas de lien entre la plupart des scènes. Pourtant, ce film est le fruit d'une longue réflexion sur la pop culture et le cinéma. Analyse. Dans Spice World, l'important est clairement le fait de voir les Spice Girls chanter leurs grands tubes. Ce sont les seules scènes qui intéressent les fans. Donc, comme pour un porno, où seules les scènes de sexe comptent et où les autres sont là uniquement pour les amener, leur fournir des prétextes, on se fout complètement de comment on arrive à ces chansons tant qu'on a les chansons. Et ce sont justement ces scènes, entre les chansons, qui vont nous intéresser. Oui, on va zapper les chansons des Spice Girls. Et pourtant, j'adore, je suis un grand fan. Le réalisateur joue donc avec ces scènes qui ne sont là que pour combler les trous, pour y placer différents délires et avoir une réflexion sur le cinéma. Du coup, les scènes entre les chansons sont juste surréalistes et sans réelle connexion entre elles. Spice World est à mon avis un digne héritier des Monty Pythons dans le paysage cinématographique anglais. Vous allez vite comprendre ce côté décalé et l'enchaînement de situations surréalistes, voire complètement débiles. Un de ces points dans le film, ou un hommage à Doctor Who peut-être, vous allez comprendre, est le fait que leur bus de tournée soit beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, c'est pas qu'une impression. Autre exemple d'une scène complètement incroyable, les filles vont faire pipi dans les bois parce que les toilettes du bus sont bouchées. Oui, c'est classe. Elles tombent sur des extraterrestres libidineux qui veulent des places pour leurs concerts et des autographes. Le mieux étant quand même que les Spice Girls comprennent leur langage et ne sont pas choqués de croiser des fans venus d'une autre planète. Tout va bien. Le film est bourré de ce genre de scènes sans véritable enchaînement ni justification. Petit montage de ces instants what the fuck. Un des fils conducteurs du film, car il y en a quand même un minimum, est la réalisation d'un documentaire sur les Spice Girls. Et aujourd'hui, je voudrais convier les spectateurs à un voyage exceptionnel dans l'esprit des Spice Girls. Et faire le point sur leur intime subconscient. Leur intime subconscient. Mais en fait, c'est juste un moyen de présenter les personnages. Oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas les Spice Girls. Baby Spice, ses chaussures. C'est laquelle? La petite blonde. Victoria. Mais tu parles de qui? Oh, celle qui s'affiche. Tu vas sur Jerry, gros plan sur les hanches. Fais ça va être super. On se rend vite compte que les personnages qui font ce documentaire ne servent absolument à rien, si ce n'est pour renforcer l'aspect film dans le film. Et vous allez voir, c'est une idée récurrente de ce film, la mise en abîme du cinéma avec les films dans le film. Et c'est à mon sens la meilleure idée de Spice World. Tout au long du film, on aperçoit aussi un producteur qui veut faire un film sur les Spice Girls. C'est d'elles cinq dont notre film devrait parler. Elles sont jeunes, mignonnes, branchées et fêlées. Même si... Ce sont pas des actrices. Des actrices? Qui se demandait si Marilyn Monroe était une actrice? Les Spice Girls jouent donc les Spice Girls. Le scénariste propose différentes histoires. Les Spice Girls, 5 filles inséparables. Elles sont chanteuses. C'est très fort. On s'y mettra après déjeuner. Alors, les filles vont jouer 5 sœurs, dont les parents disparaissent au cours des sols chez Harold. On ne les reverra jamais. Le destin. Une tragédie comme on peut en lire dans le journal. Elles habitent ensemble et se démènent pour subvenir aux besoins de leur vieille grand-mère qui souffre d'une terrible et mystérieuse maladie incurable. Ah, c'est bouleversant. Leur seul espoir de briser l'engrenage de la pauvreté repose maintenant sur Mélanie C, qui est convaincue qu'elle peut peut-être être championne olympique de saut à ski. Il faudrait seulement qu'elle domine son affreux vertige, et seulement aussi qu'elle réussisse à dénicher une paire de skis. Moi je vous préviens, on va très loin dans le concept. À des kilomètres dedans. Un avion furtif de l'armée de l'air est détourné par un groupe de terroristes extraterrestres. Dans la poche du pilote se trouve une disquette avec un virus encodé qui est ultra secret et qui détruirait le monde. Le Premier ministre britannique n'a absolument pas le choix. Il doit contacter la brigade spéciale urgence.
Au final, on se rend compte que le film devant lequel on est un des scénarios écrits au fur et à mesure de l'action. On a affaire sans doute à la moins pire des histoires trouvées par le scénariste. Et pourtant, il y a du niveau. Elle déboule par cette porte qui est là. Cette prise de position du réalisateur retire toute prétention au film et le remet à sa place d'objet marketing pour les fans. Le réalisateur sait qu'il n'est pas en train de réaliser un chef-d'œuvre et en joue, et en profite pour s'amuser avec le cinéma et ses codes. Cette prise de conscience est pour moi un bel hommage au cinéma. Le film est un nanar assumé. Les acteurs savent qu'ils ne sont pas vraiment acteurs, en tout cas pour les 5 actrices principales. Les personnages savent qu'ils sont dans un film et que le scénario est mauvais. Cette prise de conscience des personnages est flagrante pendant le générique final où le 4e mur tombe. Les Spice Girls s'adressent directement à leur public. Oh oui, regardez, il y a plein de monde là-dedans. Salut. On ne sait plus trop si on est encore dans le film ou dans la réalité. Les acteurs jouent leur propre rôle, mais sont encore dans la fiction de Spice World, comme le prouve l'explosion finale. Mais qu'est devenue la bombe dans le bus? Le film joue sur cette frontière entre fiction et réalité, les personnages sachant en permanence que ce n'est qu'un film, un prétexte. C'est cet aspect qu'on a pu retrouver par exemple dans Les Clés de bagnole de Laurent Baffy. Mais arrête de m'emmerder avec ça, Daniel. Quand t'as une bonne réplique au cinéma, que ton blouson soit bleu ou rouge, si la vanne est bonne, elle est bonne. Ce genre de démarche peut être un peu déroutant pour le spectateur, notamment en 97, quand Spice World a été fait. Spice World a été réalisé en pleine période de gloire des Spice Girls. D'ailleurs, leur plus grand ennemi, qui sera le méchant du film, est un paparazzi ninja au service d'un patron de tabloïd véreux qui veut la séparation du groupe pour vendre des journaux. Oui, séparer ses meilleurs amis est ce qui peut leur arriver de pire. Mais leur amitié est plus forte que ses ragots et elles finiront par arrêter paparazzi ninja dans une scène ridicule. Personne n'aura les yeux secs en le regardant. Ça m'a remué. Ça ne fonctionne pas du tout. Au début, Damien est un monstre très menaçant. Et ensuite, c'est une mauviette qui pleurniche. C'est justement le pouvoir du girl power. Je vous avais prévenu, c'est barré. A l'époque, les Spice Girls étaient des icônes mondiales. Le film fait donc de nombreux clins d'œil à leur propre statut et à d'autres grandes figures de la culture. Cela permet de se replacer dans cette culture populaire en la citant en permanence et ainsi de jouer avec. Une des facettes de ce jeu est le fait de retrouver des stars qui jouent leur propre rôle, comme Elton John par exemple au début du film. Le boss des Spice Girls est joué par Roger Moore, mondialement connu pour son rôle de James Bond. My name's Bob. James Bond. Même si c'est loin d'être le meilleur. Son personnage est d'ailleurs inspiré du stéréotype des méchants de la saga d'espionnage, seul, dans un immense bureau, assis sur un fauteuil qui tourne, caressant un animal. Vu son texte, il s'est pas vraiment pris au sérieux pour le film. Quand le melon s'écrase dans la cour, C'est jour de fête pour les vautours. oui, bien Pour info, toutes ces apparitions dans le film ont été tournées en une seule journée. Non, cette anecdote ne sert à rien. Dans les différents délires du scénariste qui cherche à faire un film sur les Spice Girls, comme on a vu plus tôt, on a Spice Force 5. Ça nous rappelle le pilote de Fox Force 5, dont parle Mia dans Pulp Fiction de Tarantino. Fox Force 5. Et là on a une nouvelle apparition qui n'a rien à voir avec le film, avec Bob Hoskins, oui celui de Roger Rabbit. Le girl power, légalisation pour les deux sexes. On retrouve aussi différents hommages à Blues Brothers de John Landis. Le groupe est en retard pour aller au concert final et doit traverser la ville au plus vite et arrive finalement juste à temps pour jouer un morceau. Par contre ici, moins d'enjeux, pas d'orphelinat à sauver, juste... rien, juste un concert à faire. Je vous avais prévenu, on enchaîne les chansons sans trop de raison. C'est d'ailleurs le problème de ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. On retrouve aussi un autre hommage au film de Landis avec un remake de La Cascade du Pont du début de Blues Brothers. Mais à plus petit budget. Imaginez ce qu'on verra. Un bus londonien de 5 tonnes qui s'envole dans les airs à au moins 100 km/h. Ce sera pas Ça croyable. sera pas trop cher? Non, c'est raisonnable. Les Spice Girls rendent aussi hommage à d'autres stars de la pop culture lors d'un shooting photo en se déguisant par exemple en Jackie Kennedy, en Drôle de Dame, en Danny et Sandy de Grease, en Wonder Woman. Elles finissent même par interchanger leurs propres personnages du groupe, prouvant qu'elles sont devenues des icônes identifiables à leur tour, comme les personnages des personnalités citées précédemment, juste des personnalités représentées par un costume. On a aussi des références à des éléments de la culture plus classique, comme une scène inspirée de Hercule Poirot d'Agatha Christie. Les Spice Girls vont même jusqu'à recréer l'histoire de leur propre groupe, avec un flashback de l'époque où elles étaient pauvres, amies inséparables et buvaient des cafés à crédit, et ont créé leur premier tube, Wannabe. Bon, après quelques recherches, ça s'est pas vraiment passé comme ça, elles ont passé un casting d'un producteur qui voulait créer un girls band, ouais mais ça fait moins rêver. Mais ce passage leur permet donc d'asseoir un peu plus l'aspect exceptionnel et iconique de leur groupe en réécrivant la légende. En transformant la réalité pour en faire un conte de fées digne de Cendrillon, elles deviennent des icônes. Une fois de plus, fiction et réalité se confondent. Donc voilà, contrairement à ce qu'on pense, ce film n'est pas mauvais, loin de là. On a affaire à une véritable réflexion sur l'art. C'est un hommage vibrant à la pop culture et au cinéma. Le film joue avec les codes et les références, comme peut le faire un Tarantino par exemple. Oui, je compare Spice World à du Tarantino. La seule différence entre Spice World
Et un Tarantino, c'est peut-être au niveau des dialogues. Ouais, et on délire comme des malades. Oui. Et attendez, vous oubliez le concert de demain. Qu'est-ce qu'on fait? Si Clifford sait qu'on a passé toute la nuit en boîte, il pique sa crise. Ben, qu'est-ce qu'on attend, les enfants? Je ne peux pas courir avec des talons. Voilà, j'espère que maintenant vous avez un regard un peu plus nouveau sur ce film et que vous saurez l'apprécier à sa juste valeur, c'est-à-dire un grand film. Excusez-moi, vous voulez bien arrêter de filmer? Merci. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I tell you what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig ah. If you want to be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship